Qui sont les plus casse-couilles, les fans de Jojo, de Undertale, de One Piece? Je sais pas trop en vrai. En vrai, je sais pas. En général, les gens qui sont très très fans sont relous. One Piece, tu penses? Les fans de Jojo sont un peu des forceurs, ils voient, ils voient un caillou, ils deviennent fous. Mais oui, c'est ça, les fans de Jojo, ils sont toujours « Ah, c'est une ref à Jojo !» Et t'es là, bah non. Genre, j'ai jamais regardé Jojo. Vous pensez, les fans de One Piece, c'est pas juste parce qu'ils sont plus nombreux? Moi, les fans de Jojo, ils savent quelque chose de bien. Arrête. Bah après, j'ai regardé, tu vois, moi, Jojo comme One Piece, c'est deux trucs qui me sont vraiment tombés des mains, du coup... Bon, je peux... Personnellement, entre One Piece, Jojo et Undertale, je préfère Undertale personnellement, mais ça veut rien dire sur leur fandom. Les gens qui sont très fans de trucs et qui touchent pas l'herbe sont chiants de fou. J'aime les trois, donc je suis horrible. Mais non, mais parce que t'es pas un forceur. Juste les ultra fans, voilà, comme le dit Carbone, hein, le problème c'est les ultra fans qui sont casse-couilles. Hein. En vrai, juste les gens, les enjoyers, ils sont cool. Hein. C'est les ultra fans, les relous. C'est la passion, ça les rend zinzin. Les ultra fans et les ultra riches. Oui, les ultra riches sont encore plus nuisants que les ultra fans d'ailleurs. Parce qu'en plus, ils ont réellement du vrai pouvoir de nuisance. Donc ils sont pires. Jojo et Undertale ont une proportion d'ultra plus haute que beaucoup de communes. Ouais, parce que moi, j'ai pas l'impression que... Genre, One Piece a juste beaucoup de fans. Du coup, forcément, bah, ça fait beaucoup d'ultra. Mais proportionnellement, j'ai pas l'impression que les gens... Il y ait plus... Que ça soit pire qu'ailleurs, tu sais. Je suis très très fan de Pokémon, je sais pas si ce sont des gros forceurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est des gros pigeons. Ça, c'est bien vrai, les fans de Pokémon, vous êtes des énormes pigeons. Bon, on vous aime bien parce qu'on est un peu désolé pour vous. La banane, toi, t'es un ultra fan de Caillou. Moi, je suis ultra fan de Nier. Je suis... Non, si, je suis un peu une forceuse quand même, mais ça va. Franchement, ça va, ça va. Il y a pire. Il y a pire que moi. Les fans de Nintendo, ça roucoule. Ouais. De fou, hein. Je te vois pas trop en parler, j'imagine qu'en 2017, c'était l'enfer. En vrai, quand je l'ai fait pour la première fois en 2017, j'étais pas encore si deep que ça. Moi, j'ai commencé à être invivable vers 2019-2020 plutôt. En fait, quand ils ont sorti l'édition Gothic et que je l'ai acheté, parce qu'en fait, la première fois que je l'ai fait, c'était une pote qui me l'avait prêté. Je l'avais emprunté à une pote, en plus, à une pote qui avait même pas joué, parce que c'était une pote journaliste qui, du coup, avait une copie presse. À qui je lui ai emprunté, j'étais là, elle me prêtait des jeux souvent, et du coup, elle était là, oh, vas-y, tu peux le prendre, de toute façon, je veux pas y jouer. Du coup, je lui ai emprunté et j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé normal, genre. Ok, quand je voyais des potes et qu'on parlait jeux vidéo, je les saoulais un peu avec, mais genre normal. Normal, genre j'avais pas encore dévoré tous les trucs autour. Et quand ils ont sorti l'édition Gotti, je l'ai acheté pour le refaire. J'étais en mode, putain, ça me manque quand même. Et là, après, j'en ai fait ma personnalité. Voilà. Mais en vrai, je me suis calmée parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Est-ce que tu fais des actuali quand ça parle Nier IRL? Bien sûr, je fais des actuali. Mais après, en vrai, je suis pas du genre à vouloir... Je suis pas une personne qui est du genre à avoir envie d'avoir tout le temps giga raison. Du coup, je pense que je suis pas trop invivable comme fan. Juste oui, je fais des actuali quand les gens ils se trompent. Bien sûr. Puis tu tombes dans les abysses de Drakengard et compagnie. Alors, à Drakengard, c'est que avec les yeux pour l'instant. Moi, j'ai regardé les let's play d'Atomium de Drakengard 1 et 3. Ça a l'air vraiment une purge à jouer. Donc, pour l'instant, c'est seulement avec les yeux. Mais j'ai été une joueuse de Sinoalis par exemple. Je pense que Sinoalis c'est le gacha sur lequel j'ai passé... Ah non, c'est peut-être Puzzle & Dragons en vrai, le gacha sur lequel j'ai passé plus d'heures, mais... Et salut Momo, et salut fan de One Piece. Attends, on parlait des fans de One Piece, comment ça se fait que t'es là? Drakengard, je pense jamais y toucher, je préfère regarder le lore. Ouais, ça a l'air injouable, hein. Ça a l'air vraiment d'être l'enfer. Le 3, faut pouvoir supporter les 6 FPS, le 1, c'est un enfer. Ouais, le problème du 3, c'est qu'il tourne pas. Le jeu a l'air ok, mais le problème, c'est que c'est les perfs. Et le 1, il a l'air vraiment injouable. Je vois ça aime pas mes mèmes de Drakengard. Attends, t'as posté un mème? Attendez. Je vais le mettre sur le
sur le stream. Il est très très bien. Voilà, regardez le magnifique mème de DI. Average fan d'une lore de Nier. Average fan du gameplay de Drakengard. C'est très très vrai. Ça a vraiment l'air horrible à jouer.